Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre un système d'inéquations dans lequel on trouve des parenthèses, des fractions, etc. D'ailleurs, tu vas apprendre des techniques qui vont te servir même de résoudre des équations ou bien des systèmes d'équations qui sont aussi de même type, avec des fractions et des parenthèses. La première des choses à faire toujours, c'est de se débarrasser des parenthèses. Ici, on va prendre la première inéquation, on va distribuer le 2 comme ça sur la parenthèse, on va aussi distribuer ce 3 ici. Pour la deuxième, on va aussi distribuer ce 2 et bien sûr distribuer ce moins. Comme ça, on enlève les parenthèses. Donc pour la première, on va trouver 6x moins 8 pour la première parenthèse. Après, on a 15x moins 30, parce que 3 fois moins 10, moins 30. Pour la deuxième, on a 2 fois 5x, donc ça fait 10x. Et 2 fois moins 4, donc ça fait moins 8. Et après, pour la parenthèse où il y en a un signe moins devant, donc ça devient plus 2x moins 4. Maintenant, une fois on s'est débarrassé des parenthèses, la prochaine étape directe, c'est de mettre au même dénominateur. Donc, on remarque que pour la première inéquation, le même dénominateur, ce sera 2. Donc, pour ceux qui sont sur 1, tout le monde, donc on va les mettre sur 2. Donc, on va multiplier fois 2. Sauf celle où il y a sur 2 déjà, on va la laisser telle qu'elle. Du coup, ça devient 12x sur 2, etc. Et pour la deuxième, on remarque qu'on a 3 et 4, donc le même dénominateur, ça sera 12. Sauf que il faudra faire attention à celle-ci, parce qu'on a un signe moins devant et on a un numérateur qui est composé d'une soustraction. Ça veut dire qu'on a un polynôme. Je t'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, dont le lien je te laisse dans le premier commentaire, comment procéder pour mettre au même dénominateur dans ce type de situation. Mais en résumé, il faut bien sûr mettre tout le monde sur 12. Donc là où il y a un seul nombre dans le numérateur, il y a pas de souci. Ici, par exemple, pour le premier, pour celui-là, on va multiplier fois 3, donc ça fait 9x sur 12. Pas de souci. Pareil pour les autres. Par exemple, pour le moins 4, du coup, on a moins 4 sur 1, donc on va multiplier fois 12, ça fait moins 48 sur 12. Mais pour celui-là qu'on a signalé avant, je laisse le 4 que je multiplie tout le numérateur. Maintenant, dans la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever maintenant le dénominateur partout, comme ça, dans chaque inéquation. Donc la première inéquation, on a 2 partout, donc on va enlever partout. Et dans la deuxième, on a 12 partout, donc on va enlever les 12. Maintenant, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que les numérateurs. Pourquoi je t'ai dit cette histoire avant de ne pas multiplier le 4? Parce qu'à ce moment-là, on va prendre le moins 4 et on va le distribuer sur toute la parenthèse. Et on fait le calcul, donc ça va faire moins 40x plus 32. Le reste, on n'a rien fait. On n'a rien touché pour l'instant. Donc maintenant, la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est on va simplifier, ça veut dire on va calculer ce qu'on peut calculer. Ça veut dire les monomes semblables, on va les mettre ensemble. Donc par exemple, aussi on a 12x plus 5x, donc ça fait 17x, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, on a 30x plus 14x, donc ça fait 44x. Pareil, on fait pour la deuxième inéquation. Une fois on a tout simplifié, maintenant on va travailler sur chaque inéquation à part. Donc, on va prendre la première, on va la résoudre, on va prendre la deuxième, on va la résoudre. Donc, pour résoudre la première, donc, on va mettre les x ensemble et les nombres ensemble. Pareil, je fais pour l'autre, hein. Donc pour la première, je calcule, ça fait moins 27x inférieur à moins 44, etc. Pour l'autre aussi, c'est pareil. Donc maintenant, c'est le moment de diviser, donc pour laisser le x tout seul. Donc attention, ici on va diviser sur un nombre négatif. Et du coup, on va, remarque avec moi, on a inversé le symbole. Donc il ne faut pas oublier ça. Pareil pour l'autre, hein. Pour la deuxième équation, on va inverser le symbole. Et bien sûr, on simplifie. Si le moins il part avec le moins, ça fait 44 sur 27. C'est une fraction irréductible. Et pour la deuxième, ça fait le moins il part, ça fait 8 sur 7 en division par 10. Maintenant, on va écrire le S pour chacune. Donc ici, on a x supérieur strictement à 44 sur 27. Si on traduit ça en termes d'intervalle, ça fait 44 sur 27 intervalle ouvert parce que c'est strictement jusqu'à plus l'infini. Et pour l'autre, on a x inférieur ou égal à 8 sur 7. Et donc, on a de moins l'infini jusqu'à 8 sur 7 fermé parce qu'on a
ou égal. N'oublions pas qu'on est dans un système d'inéquation avec un et ici, non? Pour donner la réponse du système, il faudra faire l'intersection des deux solutions qu'on a trouvées. Et donc, c'est-à-dire l'intersection des deux intervalles qu'on a trouvés, on va représenter sur la droite réelle. Pour le premier, on a 44 sur 27, c'est à peu près 1,6. Et pour le deuxième, on a de moins l'infini jusqu'à 8 sur 7, qui est à peu près 1,1, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est inférieur à 1,6. Et ça veut dire qu'il y a un trou entre les deux intervalles. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux intervalles. Et donc, S, c'est égal à l'ensemble vide.